Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à couper un lien, notamment quand il est toxique. A tout de suite. Avec qui on va utiliser ces techniques de coupure de lien. Donc c'est pas forcément que avec des personnes qu'on va dire toxiques ou des vampires énergétiques. Donc pas forcément que ces personnes-là, ça peut aussi être des amis, des personnes avec qui on se sent bien, mais qui parfois vont avoir tendance à nous parler un peu trop de leurs problèmes et à nous pomper notre énergie ou avoir trop besoin de nous, etc. Donc ça peut être aussi avec des personnes avec qui on s'entend bien. Et la coupure du lien toxique ou de la coupure d'un lien normal, c'est la même chose. On ne coupe pas réellement le lien. C'est pas une fois qu'on a coupé le lien, hop, il n'y a plus personne et on ne vous parle plus. Non, non, au contraire, c'est plutôt une relation plus harmonieuse. Et dans le cas d'une relation toxique, dans ce cas-là où il y a parfois un fort attachement à la personne qui est toxique, voire perverse narcissique, dans ce cas-là, on va avoir ce détachement qui va se faire progressivement, ou en tout cas cette énergie qui va plus nous bouffer au quotidien. Donc voilà pourquoi utiliser ces techniques, pour qui et avec qui. Donc on peut le faire avec une personne avec qui on s'entend bien, simplement avec la volonté de vouloir harmoniser la relation et que tout se passe bien. Parfois on va avoir du mal à discerner les bons des mauvais. Alors même s'il n'y a pas forcément de bons et de mauvais, mais les bonnes relations et les mauvaises relations pour nous, surtout quand on est empathique et quand on a envie d'être bien avec tout le monde, on va avoir des difficultés à dissocier quelle relation va être bonne pour nous, quelle relation va être une manipulation ou une source de perte énergétique. Donc c'est parfois difficile de faire ce discernement et on peut avoir besoin d'une aide extérieure. Je vous propose de faire appel à un ange. Donc vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi un ange? Alors tout simplement parce que les anges ont chacun une propriété particulière ou des propriétés qui vont apporter un soutien ou une aide à la personne qui les appelle. Dans ce cas, dans le cas des liens et des relations, vous avez deux anges. Le premier ange, c'est l'ange Omaël. Omaël est un ange qui permet de voir, de discerner les relations où il y a une manipulation affective. Donc il suffit de dire à voix haute: Ange Omaël, aide-moi à assainir mes relations, à voir plus clair dans mes relations pour voir qui me manipule ou pas. Et vous verrez dans les heures, les semaines ou les jours qui suivent que certaines personnes vont disparaître comme par magie. Ça peut être elles vous bloquent sur les réseaux ou elles ne vous donnent plus de nouvelles alors qu'elles avaient l'habitude de vous solliciter souvent ou voilà, toute autre possibilité. Quelque chose qui va faire que vous allez voir que cette personne était peut-être une manipulatrice pour vous. Ça peut être tout simplement une prise de conscience d'un acte de cette personne qui va faire que vous allez vous dire: ah, effectivement, cette personne est une manipulatrice ou un manipulateur. Donc cette première technique, donc l'ange Omaël, et vous pouvez rajouter l'archange Raguel. Donc Raguel, c'est le même principe, mais lui, il a un pouvoir plus large, on va dire, c'est sur l'ensemble des relations, donc une volonté d'harmonisation des relations. Donc il suffit, pareil, de l'invoquer, de dire Archange Raguel, je te demande de m'aider à assainir mes relations. Donc vous pouvez faire les prières associées aux deux anges, donc que ce soit à Omaël ou à Raguel, les coupler toutes les deux. En tout cas, en faisant appel à Raguel et à Omaël, vous allez assainir vos relations, couper les parties toxiques des relations, voir plus clair et faire preuve de discernement dans vos relations. Ensuite, vous avez une autre technique, une technique sur papier. Il vous faut juste un stylo et une feuille.
Donc là, c'est dans le cas où vous avez déjà identifié la personne, où vous avez déjà la volonté d'assainir les relations avec une personne précisément. Dans ce cas-là, vous marquez votre prénom, votre nom, et en face, vous marquez le prénom et le nom de la personne en question. Et là, vous vous mettez un peu en mode machine, comme robot, comme quand vous êtes au téléphone et que vous gribouillez sans savoir ce que vous dessinez. Sauf que là, vous allez faire le symbole de l'infini. Donc vous dessinez comme ça le symbole de l'infini et vous regardez donc votre nom, votre prénom, le nom de la personne et entre les deux, vous mettez ce symbole de l'infini. Et vous le faites, vous le faites, vous le faites de façon machinale jusqu'à ce que vous sentiez que c'est le moment d'arrêter. Ça permet d'harmoniser la relation entre les deux personnes. Ensuite, la feuille, vous pouvez la jeter, la brûler, la congeler, comme vous voulez, il n'y a pas d'importance. Mais voilà, il faut faire cette manipulation, ce dessin de l'infini pour harmoniser cette relation entre vous et cette personne. La troisième technique, c'est celle des bonshommes allumettes de Jacques Martel. Donc Jacques Martel, je vous en ai déjà parlé, c'est celui qui a écrit le grand dictionnaire des maladies et qui répertorie le lien entre les maladies et les émotions. Et il a fait également donc cette technique des bonhommes allumettes qui consiste à dessiner un bonhomme qui vous représente donc de façon enfantine, donc un bonhomme allumette qui vous représente, et de l'autre côté vous allez mettre un bonhomme allumette qui représente la personne que vous avez identifiée et avec laquelle vous voulez couper le lien négatif et harmoniser les liens, ou simplement qu'elle ne vous pompe plus d'énergie. Et une fois que vous avez créé, dessiné ces petits bonhommes, vous allez relier les chakras. Alors quand on ne sait pas où sont les chakras, c'est pas grave, on fait des liens. On imagine des liens, donc des traits entre chaque personne. Donc un au-dessus de la tête, au niveau du dessus du crâne, un au milieu du front, un au niveau de la gorge, au niveau du cœur, au niveau donc du plexus, mais quand on fait un bonhomme allumette c'est un peu compliqué, mais on va dire au niveau du ventre à peu près. Ensuite au niveau du bas-ventre et enfin au niveau plus ou moins du sexe. Donc quand vous faites ces liens, vous pouvez mettre les couleurs des chakras, donc des couleurs arc-en-ciel on va dire. Donc ça commence par le haut violet, indigo, bleu, vert ou rose comme vous voulez. Ensuite jaune, orange et rouge. Donc ça c'est pour les couleurs. Si vous n'avez pas de couleur, c'est pas grave. Le tout c'est de faire ces liens entre vous et la personne. Ensuite, vous allez faire une bulle de protection autour de vous-même, une bulle que vous allez faire rayonner comme un soleil. Et autour de cette personne, vous allez pareil faire cette bulle de protection avec un rayonnement. Et enfin, vous allez faire une bulle autour de vous, avec un rayonnement également. Donc une fois que vous avez fait ce lien, donc c'est une représentation imagée de votre relation et de l'harmonisation de cette relation et éventuellement de telle qu'elle est actuellement, donc avec parfois des vampirisations ou une perte d'énergie de votre côté ou un attachement un peu trop fort. Et donc vous allez prendre des ciseaux et couper ces liens qui sont entre vous deux. Donc couper littéralement la feuille. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez jeter les papiers, peu importe. C'est symboliquement couper tout ce qui est négatif et que chacun rayonne comme il veut, et vous pouvez rayonner tous ensemble, tous les deux, mais tout ce qui est négatif va être coupé. Et vous n'aurez plus, par exemple, si vous pensez trop à une personne, que ça devient obsédant, que vous n'arrivez plus à réfléchir, que ça vous mine quelque part, eh bien vous penserez de nouveau à cette personne, mais avec moins d'attachement, avec plus de positivité, avec plus de sérénité, etc. Donc ça marche pour les personnes, ça marche aussi pour des situations. Par exemple, quand vous en avez marre avec une situation, vous faites le même principe, ça fonctionne très bien aussi.
Ensuite, une autre technique, c'est par la visualisation ou la relaxation. Donc là, dans ce cas-là, vous mettez dans une position confortable, donc soit assis, soit semi-allongé. Vous fermez les yeux et vous allez vous visualiser, vous et la personne en question. Donc vous visualisez les deux personnes, donc vous, bon, forcément vous pouvez vous imaginer, et la personne comme si elle était face à vous, avec une corde, une sorte de liane qui vous lie l'une à l'autre. Donc vous imaginez cette grosse corde bien épaisse qui commence à vous empêcher d'avancer, etc. Et là, vous vous imaginez prendre des ciseaux, donc des vrais ciseaux, mais virtuellement, on va dire, et vous imaginez que vous coupez cette corde. Alors, vous pouvez imaginer que vous la coupez avec une scie, avec une tronçonneuse, avec tout ce que vous voulez, un sécateur, mais vous coupez le lien, donc cette liane très épaisse entre vous et cette personne. Donc symboliquement, voilà. Et ensuite, vous vous imaginez fleurir, vous épanouir, aller bien. Donc comme si cette corde virtuelle vous empêchait d'avancer. Donc là, vous vous imaginez très bien. Donc ça, c'est en relaxation, en faisant travailler votre imagination et votre pouvoir de visualisation. Et ça permet de réharmoniser le lien. Cette personne-là, avec qui vous avez coupé le lien virtuellement, vous la voyez elle aussi joyeuse, heureuse et bien dans sa peau. C'est-à-dire que la coupure du lien ne fait pas de peine ni à l'un ni à l'autre. Elle permet juste de rayonner chacun et d'avoir cette lumière intérieure des deux côtés, une relation saine où il n'y a pas de lien bloquant comme un boulet qu'on traîne derrière soi. Donc ça, c'est une technique aussi qui peut être utilisée, à savoir que pour le coup, il faut avoir une certaine facilité à imaginer les choses et à visualiser des éléments, des événements, etc. Donc j'espère que ces techniques vous auront plu. N'hésitez pas à commenter et à liker, à vous abonner également et à me mettre des commentaires si vous avez testé l'une ou l'autre des techniques et ce que vous en avez pensé. À très vite pour une séance de relaxation.